Alors je fais beaucoup de choses. Le principe, si vous voulez, c'est que Paris n'est pas une ville nourricière. On a de l'agriculture urbaine à Paris, mais c'est une agriculture urbaine sur 30 hectares qui serait bien en mal de nourrir l'ensemble des Parisiens. En revanche, Paris est nourri par beaucoup de territoires. Et donc Paris, avec le levier de la commande publique, puisque nous distribuons 30 millions de repas par an dans la restauration collective, a les moyens d'agir pour accompagner la transition agricole des territoires. Et c'est ce que nous faisons, puisqu'aujourd'hui, avec nos 1300 établissements et nos 30 millions de repas par an, nous sommes déjà à 54% de bio et ou durable dans la restauration collective parisienne. Et nous avons voté, après 2 ans d'élaboration en mai dernier, un plan alimentation durable qui fixe des objectifs pour 2027. Et aujourd'hui, alors que nous sommes à 54% de bio et ou durable dans la restauration collective, nous fixons l'objectif à 100% d'ici la fin du mandat, dont 50% devront provenir de moins de 250 km de Paris. Ça veut dire que non seulement avec ce levier de la commande publique, eh bien, nous mettons en capacité d'offrir des débouchés à des agriculteurs qui sont dans des démarches bio ou durables, mais en plus, nous accompagnons la transition du territoire à 250 km autour de Paris, parce que si on veut que 50% de notre restauration collective soit assurée par ce territoire-là, qui va bien au-delà de Paris et bien au-delà de l'Île-de-France, eh bien, il faut qu'on ait des cultures diversifiées, de l'élevage, de la transformation alimentaire, tout autant de choses qui existent déjà, bien sûr, mais pas en quantité suffisante ou de façon suffisamment structurée. Donc, la ville, par le levier de la commande publique, accompagne la transition du territoire et fait en sorte non seulement d'améliorer sa restauration collective, mais aussi d'assurer à des agriculteurs qui seraient dans une démarche de conversion ou déjà engagés en bio par exemple, eh bien on leur offre des débouchés et surtout un revenu sûr. Il y a 2 sujets qui sont particulièrement importants, qui nous tiennent particulièrement à cœur dans toute cette démarche. La première, c'est vraiment d'assurer un revenu décent et régulier aux agriculteurs qui s'engageront ainsi dans la démarche de la ville de Paris. Et ensuite, éviter que Paris ne soit en position de surplomb par rapport aux autres territoires et ne capte toute l'agriculture durable, bio, produite à 250 km autour. Et que donc on soit plus dans de la réciprocité, de l'échange de bonnes pratiques. Et c'est pour ça que nous sommes en train de créer un opérateur avec plusieurs autres territoires autour de Paris jusqu'au Havre pour pouvoir structurer des filières d'approvisionnement en alimentation durable pour la ville de Paris, mais aussi, puisqu'il faut que ça soit réciproque, que ces filières bénéficient au territoire de production. Oui, alors ça c'est l'agriculture urbaine. Donc là jusqu'à maintenant je vous parlais de l'agriculture rurale et de plein champ qui nourrit Paris. Et puis nous avons aussi notre programme d'agriculture urbaine. Alors l'agriculture urbaine, je disais tout à l'heure, des 30 hectares cultivés essentiellement intramuros à Paris. On a quelques terrains à l'extérieur de Paris, mais essentiellement dans Paris. On a plus de 250 porteurs de projets à Paris sur de l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, si vous voulez, pour moi, c'est un maillon de la chaîne. C'est-à-dire, c'est à la fois remettre évidemment de l'agriculture en ville, de la sensibilisation, de la pédagogie pour les enfants, par exemple, et pour leurs parents, mais aussi de la formation pour des gens qui ne sont pas issus du monde agricole, mais qui veulent apprendre les métiers d'agriculture. Mais c'est aussi, pour nous, aussi une façon de rapprocher des populations les plus modestes une alimentation de qualité, des denrées agricoles de qualité. Et nous avons aussi une agriculture urbaine qui est destinée à des tables très chic de la capitale. Donc on a vraiment tout le scope. Et puis évidemment l'agriculture urbaine dans une ville, l'agriculture c'est de l'apaisement, c'est de la préservation de la biodiversité, si c'est une agriculture durable bien sûr. Hein. Ce sont des îlots de fraîcheur, c'est autre chose que la nature en ville. La nature en ville c'est très important, mais l'agriculture en ville c'est une démarche qui est un peu plus orientée sur des questions de résilience, mais aussi d'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique. On estime qu'on est, on a une étude notamment de la Pure qui montrait il y a
4 ans qu'on était très très loin du potentiel total de la ville de Paris, donc on peut encore faire facilement 2 voire 3 fois plus. On ne s'est pas fixé cet objectif-là parce que, si vous voulez, nous on ne fonctionne pas comme ça avec le projet Pariculteur. Pariculteur, c'est d'abord identifier des sites d'agriculture urbaine dans l'ensemble de la capitale, en collaboration avec les maires d'arrondissement ou avec des sociétés comme la SNCF, la RATP ou des grandes entreprises, et ensuite expertiser ces sites. Et s'il se trouve qu'ils sont propres à l'agriculture urbaine, nous les mettons dans un appel à projet, l'appel à projet Pariculteur, et ensuite en fonction des projets déposés et des projets retenus, on attribue ces sites. Alors, il n'y a pas d'objectif chiffré en termes de surface. Au départ, il y avait un premier objectif qui était d'atteindre les 20 hectares. On en est aujourd'hui à 30. On va encore en rajouter puisque le prochain pariculteur, le prochain jury des pariculteurs 5 donc, va se réunir très bientôt. Mais l'essentiel, c'est pas seulement d'avoir de la surface, c'est d'avoir surtout des bons projets, des bons porteurs de projets, qu'ensuite on accompagne pour que leur projet soit viable économiquement, parce que l'agriculture urbaine professionnelle, c'est une agriculture urbaine qui est basée sur un modèle économique. Les gens ne font pas de l'agriculture urbaine uniquement pour faire joli, ils le font pour gagner leur vie. Après, nous avons aussi dans Paris de l'agriculture urbaine non professionnelle qu'on appelle de loisirs. Donc là, ce sont plutôt des vergers partagés, des potagers partagés, dans un quartier, des personnes qui s'organisent, qui se relaient pour entretenir un verger. Mais c'est quelque chose qui est quand même plus, qui est moins répandu et qui relève plus de la vie de quartier. Alors on a des études, évidemment, on a avant de mettre un site en appel à projet, le site est étudié. On a des études évidemment en termes non seulement de portance et de faisabilité, mais aussi de qualité de l'air, de pollution de l'air. Vous savez qu'à Paris, nous avons beaucoup de miel parce que il y a peu d'usage de pesticides et beaucoup d'arbres mellifères, donc une population d'abeilles plus importante que dans certaines régions qui aimeraient produire du miel. Nos sites d'agriculture urbaine sont cultivés uniquement en agriculture durable et bio. Pas d'usage d'intrants chimiques, pas d'usage de pesticides. Je pense qu'ils sont, pour le coup, beaucoup plus sains que certains fruits et légumes qui poussent en champ rural, mais qui sont inondés d'agrochimie en permanence et qui, là, pour le coup, ont un impact non seulement sur la qualité des sols, sur celle des nappes phréatiques, mais aussi sur la qualité de l'air et plus globalement sur la santé publique. Merci beaucoup.